Bien bonjour tout le monde, c'est Sora Missia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque enfin la FAQ annuelle édition 2024. J'espère que vous allez bien depuis la fin de la série Le Gel Éternel. Moi écoutez, ça va plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, ça y est, la FAQ édition 2024 est enfin là. J'ai reçu pas mal de questions, des très intéressantes comme de très intéressantes. Voilà, tout bêtement, il n'y a pas de questions moins intéressantes que d'autres. Comme d'habitude, il y a quelqu'un qui s'est manifesté pour faire un énorme pack de questions et je remercie cette personne énormément. Et d'ailleurs, c'est par cette personne qu'on va commencer les questions puisque je trouve que ces questions sont les plus intéressantes. Je rappelle que le but de cette FAQ, en fait, c'est de en même temps faire un point sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira, que mes réponses vous plairont. Alors il y en a peut-être certaines qui vont vous paraître un peu pas méchantes, mais qui pour vous, peut-être que ça passera pas, enfin je sais pas. J'ai pas le terme exact, mais voilà. Dites-vous que c'est mes réponses à moi et qu'elles seront pas définitives, puisque voilà, des fois on peut changer d'avis, puisque seul un con ne change pas d'avis finalement. Mais voilà, je tenais tout de suite à vous prévenir que voilà, si certaines de mes réponses peuvent paraître froides, ce n'est pas le but, c'est encore une fois, c'est d'être très clair sur certains points. Et comme je l'ai dit, les FAQ, ça permet de faire un point sur la chaîne pour savoir ce qui va arriver à l'avenir, qu'est-ce qui ne reviendra pas parce que c'est le passé, etc. etc. Bref, sur ce, démarrons. On va commencer avec les questions de MrJo44. Donc c'est la fameuse personne qui m'a envoyé un énorme pack de questions. Et ces questions sont vraiment très intéressantes. Parce que c'est ça qui m'a posé le plus de questions déjà de 1. Et puis de 2, ces questions sont vraiment intéressantes. Parce que ça parle de projets qui sont censés... Enfin, ça parle de plein de choses. Voilà, je vais pas en dire plus. Vous verrez en temps et en heure. Sachez qu'il y a des questions que je vais reformuler un petit peu à ma manière. Parce que c'est comme ça que je les comprends. Donc voilà, si toutefois j'ai mal compris votre question, et ben faites-m'en part dans les commentaires et à ce moment-là j'y répondrai, je formulerai une nouvelle réponse dans les commentaires. Je ne referai pas une FAQ le lendemain, hein, rêvez pas. Les FAQ annuelles c'est une seule vidéo par an, donc voilà. Donc on va commencer du coup par les questions de MrJo44. Il m'en a posé une petite dizaine, je dirais, peut-être un peu moins. Voilà. Alors, première question, penses-tu toujours faire partie de l'event à Toulouse avec le groupe d'Annecy, Allman, etc. Alors, cette question est un petit peu compliquée parce que, en fait, depuis un bon petit moment, je fais plus grand chose avec Dancy Allman pour être honnête. Bon, là, récemment, j'avais fait un... J'avais joué un petit peu avec Dancy, Anto et tout le reste à Valo, c'était très fun, hein, d'ailleurs je remercie encore une fois Dancy pour m'avoir invité parce que bah je l'aurais pas fait moi-même parce que voilà, moi vous savez que j'aime pas trop envoyer les invitations, etc. Et on en a pas reparlé en fait de cet event là et honnêtement je sais pas trop si je devrais en parler parce que peut-être que c'est un truc secret, etc. Mais en tout cas voilà, aux dernières nouvelles ça remonte à début 2024 je crois. Vers la dernière fois qu'on en a parlé, ça devait être en février ou en mars, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, j'ai pas de nouvelles depuis quelques mois, donc je sais pas du tout où ça en est, je sais pas toujours si c'est prévu. Bref, j'en ai aucune foutre idée. On verra le moment venu. Wait and see, comme on dit. Voilà. Deuxième question, et celle-là elle est vraiment intéressante. Je suis désolé si la cam trempe parce que la caméra elle est fixée correctement, donc voilà, désolé, des fois la caméra va un petit peu trembler. Donc cette question je la trouve vraiment très intéressante parce que il y a une idée là-dedans. Alors, sa seconde question, as-tu pensé à réaliser un tout autre contenu que du gaming sur ta chaîne à l'avenir, du style une playlist sur une passion ou bien un autre divertissement? Alors, il faut savoir que cette chaîne, donc, c'est pas la première que je crée, c'est la deuxième. Voilà, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant. La première, c'était une chaîne un peu fourre-tout. On discutait de tout et de rien. Il y avait des vidéos avec mon pote, etc. Mon pote qui ne reviendra pas sur cette chaîne. Voilà, je tiens à le repréciser parce que je reçois encore des messages. Quand est-ce qu'il revient? Les gars, c'est le passé, faut arrêter maintenant. C'était en 2016, maintenant on est en 2024. Faut un petit peu évoluer en 8 ans. Faut un petit peu évoluer et changer le passé. Enfin, pas changer le passé, mais il faut passer à autre chose. Voilà. Et en fait je faisais un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu de gaming, il y avait un petit peu de critique cinéma, il y avait des réactions à des conférences, pas à chaud mais le lendemain ou le surlendemain, etc. etc. Donc il y avait un petit peu de tout, il y avait même des unboxings sur un peu tout et n'importe quoi. Je recevais une manette PlayStation, putain unboxing, incroyable. Et du coup cette question est très intéressante parce que oui je pense réaliser un tout autre contenu que du gaming.
Mais, attention, ce ne sera pas sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que cette chaîne YouTube, je la trouve propre, comme ça. J'ai pas envie de rajouter tout un bordel supplémentaire autre que le gaming. Cette chaîne s'appelle Soramicia Let's Player, donc c'est que du let's play. Les seuls moments où c'est pas du let's play, c'est des vidéos hors série gaming, comme on avait fait par exemple le dé à coudre, quand on se tabassait avec les poissons, la présentation de la chaîne, bon ça c'est un peu logique quand on fait une chaîne, il faut la présenter, et les FAQ, parce que je le rappelle, les FAQ encore une fois c'est pour faire un point sur la chaîne, je sais pas pourquoi je suis flou, mais la mise au point devrait pas tarder, merci. Donc voilà, j'ai une petite idée, je sais pas quand est-ce qu'elle se manifestera, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, c'est que j'ai envie de créer une nouvelle chaîne YouTube. Et j'ai très envie, j'en ai parlé à Camille, donc Camara M. J'ai très envie, depuis un bon mois, là je dirais, j'ai très envie de créer une nouvelle chaîne YouTube qui sera consacrée sur le cinéma. C'est-à-dire que, vous savez, j'adore le cinéma, j'ai des films là qui sont derrière moi sur l'étagère, il y a tout un truc derrière moi où il y a plein de films, etc. Et j'ai très envie de parler de ma passion pour le cinéma. Surtout que moi c'est un métier un peu particulier, quand je me suis pointé à Pôle emploi, je leur ai pas dit que je voulais être commerçant ou livreur Uber Eats ou quoi que ce soit, je leur ai dit que je voulais carrément être acteur, donc être devant la caméra, jouer des émotions, etc. Bref, acteur pour le cinéma, pas pour le théâtre. Le théâtre j'en ai fait pendant 4 ou 5 ans, ça m'a suffi largement. Donc voilà, j'ai très envie de créer une nouvelle chaîne YouTube dans laquelle on parlera cinéma. Sachez par contre que si je crée cette nouvelle chaîne YouTube cinéma, sachez que je n'en parlerai pas, elle sera créée dans le secret le plus total. Peut-être que voilà, certains copains, j'enverrai la chaîne pour qu'ils puissent me suivre là-bas, mais j'en parlerai pas sur cette chaîne gaming. Et inversement, c'est-à-dire que quand je vais créer la chaîne YouTube cinéma, je ferai en sorte de ne pas parler de ma chaîne gaming. Tout simplement parce que j'ai pas envie que les deux se mélangent en fait. J'ai pas envie que des gens côté gaming viennent côté ciné. Ah putain, c'est trop bien tes vidéos sur Minecraft ou sur Kingdom Hearts. C'est pas le sujet de la chaîne. Le sujet de la chaîne, ce serait cinéma. Et inversement, j'ai pas envie que des chaînes cinéma, que les abonnés de la chaîne ciné se pointent sur la chaîne gaming pour dire ah putain, ton avis sur, je sais pas, ton avis sur Charlie la chocolaterie de Tim Burton. Putain, c'est excellent. Faut que t'en fasses plus des critiques comme ça. Ça n'a rien à voir dans la chaîne gaming. Voilà, donc je sais que je cherche à avoir un truc très propre, parce que dites-vous que le nom de chaîne de la chaîne cinéma sera exactement pas du tout le même que la chaîne YouTube Gaming. La chaîne YouTube Gaming, c'est Soramicia Let's Player. Pour la seconde chaîne, je suis en train de réfléchir là-dessus, mais ce sera un tout autre nom. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, je le partagerai avec certains copains. Voilà, parce que Lyd, par exemple, je sais qu'il adore connaître mon avis sur tel ou tel film, ceux qu'on n'a pas vu ensemble, typiquement. Donc voilà, j'ai cette petite idée qui merge. Après, encore une fois, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Peut-être que ce sera cette année, peut-être que ce sera l'année prochaine, peut-être que ce sera dans 2 ans. J'en ai aucune idée. Le problème, c'est que, en fait, finalement, ça me rajoute du temps, en fait, sur mon... Enfin, ça rajoute du contenu sur mon temps libre. C'est-à-dire que, là, actuellement, j'ai pas fait de vidéo, à part les streams, bien sûr. Mais, ça va être très compliqué, en fait, d'avoir du temps libre parce que, non seulement, je devrais tourner des vidéos pour le gaming, je devrais tourner des vidéos pour la chaîne ciné, et à côté il y a les streams, et à côté je dois chercher du travail. Donc ce qui fait que c'est un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça me prend beaucoup de temps libre, ça risque de... Comment dire? De faire moins de vocales. C'est-à-dire que j'en fais déjà moins à l'heure actuelle, parce qu'il y a plein de moments où j'ai pas envie de faire des vocs, j'ai envie de rester seul dans mon coin à me détendre tout seul, parce que je suis très bien tout seul, honnêtement. Voilà, je dis pas que mes amis, je les rejette complètement. Encore une fois, mes amis devraient dire de moi que je les ghost si toutefois ils m'envoient un message et que je leur réponde pas. S'ils m'appellent et que je leur réponds pas. C'est aussi simple que ça. Si demain vous m'envoyez un message et que je réponds pas du tout, c'est que je vous ai ghost. Mais complètement, sachez-le. Alors ça, ce petit message-là, c'est pour mes amis, hein, les abonnés, bon, je ferai toujours en sorte de vous répondre. Donc, voilà, désolé si j'ai passé beaucoup de temps sur cette question, mais voilà, je pense que c'est important, encore une fois, d'en parler, etc. Donc voilà, j'ai pour projet de parler cinéma à un moment ou à un autre. Je ne sais pas quand ça va germer, peut-être que ce sera que dans 2 ans, peut-être que dans 1 an, peut-être jamais, parce que finalement, j'aurais pas trouvé le temps de faire tout ça. On verra bien. Voilà. Passons à la question suivante. Donc du coup, cette 3e question, j'ai répondu du coup plus ou moins dans cette 2e question. En dehors de YouTube, que fais-tu actuellement? Eh bien, je ne fais rien du tout.
Voilà, en termes de profession, je ne fais rien du tout. À l'heure actuelle, je suis chômeur. J'essaye de postuler à des endroits, mais malheureusement, personne ne me retient, personne ne me fait même pas l'effort de faire un entretien. Là, actuellement, je suis en train de... Enfin, au moment où vous voyez cette vidéo, ce sera sans doute déjà fait, mais au moment où je tourne cette vidéo, on est en train de négocier avec France Travail, donc Pôle emploi, /ANPE, / appelez ça comme vous voulez, pour une petite entreprise qui est fort sympathique. Je vais pas citer la marque, je vais pas citer l'entreprise, etc. Ça, je le garde pour moi. Donc voilà. Donc en dehors de YouTube, je ne fais rien du tout. Enfin, je stream sur Twitch, mais c'est pas une... Je fais pas ça à but professionnel. Je gagne clairement pas assez d'argent pour ne pas m'amuser à chercher de travail. Question suivante, partiras-tu en vacances cet été? Non. Comme depuis que j'ai 7 ans, en fait, je ne pars jamais en vacances. Je suis parti une seule fois en vacances. Quand j'avais 7 ans, c'était à Nice, c'était trop cool, mais c'est la seule fois où je suis parti en vacances, je ne suis jamais reparti en vacances après. Ceci dit, cet été, j'aurais bien aimé aller aux eaux de Beauval. Malheureusement, faut des sous, et j'en ai pas. Donc, je préfère économiser mes sous plutôt que d'aller aux eaux de Beauval, surtout que ma soeur y est allée, et elle m'a envoyé des photos, donc bon, c'est pas pareil en vrai qu'en photo, c'est vrai, mais voilà, malheureusement, cet été, non, je ne partirai pas en vacances. Tout simplement parce que les vacances, aller ailleurs, finalement, c'est ramener des petits souvenirs de temps en temps, acheter des trucs, etc. Et encore une fois, faut les moyens. Et n'ayant pas de moyens, je ne peux pas me permettre de partir en vacances. Sinon, mon compte bancaire, il va être dans le rouge et elle va être bloquée. Ma banque ne me fera plus confiance. Et là, pour le coup, je serai à la rue de chez la rue. Voilà. Question suivante, celle-là aussi elle est particulière, elle est intéressante quand même. C'est comment je me sens depuis mon mini-arrêt sur YouTube il y a peu. Alors il y a peu, c'était quand même il y a 4 mois, donc c'est récent, mais pas trop. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, qui me suivent depuis cette vidéo, j'ai fait un mini-arrêt au mois de mars, encore une fois pour des raisons que je ne vais pas parler, parce que sur Twitch j'en ai déjà largement parlé, de même que sur YouTube au moment de Alice Madness Returns, puisque mon mini-arrêt est pile tombé au moment où on faisait Alice Madness Returns. Honnêtement, depuis cette pause, je saurais même pas dire comment je vais. Parce que, alors c'est pas par rapport à ce qui s'est passé, hein, c'est pas du tout à cause de ça, c'est juste que depuis que c'est arrivé, en fait finalement, je me referme complètement sur moi-même. C'est-à-dire que je ne fais même plus confiance à personne, à part mes parents bien sûr, puisque c'est mes parents, et mes sœurs, parce que c'est mes sœurs. Enfin ma famille proche en tout cas. Voilà, depuis cet arrêt, je ne m'amuse même plus à envoyer des messages à telle ou telle personne. Quand je le fais, j'ai l'impression de déranger, j'ai l'impression d'emmerder. Donc c'est pour ça que depuis pas mal de temps, eh bien, je ne me connecte plus trop sur Discord. Les rares fois où je me connecte sur Discord, c'est quand je stream. Mais sinon, autrement, les réseaux sociaux, plus ça va, plus je me dis que je vais bientôt tout arrêter et puis voilà quoi. Donc bon, je sais pas comment je vais me démener d'ici les prochains jours, d'ici les prochains mois, d'ici les prochaines années, mais voilà, honnêtement, comment je me sens depuis mon mini arrêt sur YouTube, il y a peu, honnêtement, je me sens ni bien ni mal, je me sens neutre, complètement neutre, donc voilà, je fais avec, hein, bien sûr, voilà, 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 je dis pas que c'est comme ça tous les jours, voilà, il y a des petits moments dans la journée où je vais être trop content, il y a des moments où je vais être en déprime totale, mais sinon, globalement, je suis ni bien ni mal. Cette pause m'a fait du bien, voilà, même là, hein, le fait de pas tourner des vidéos pendant une petite semaine et demie, 2 semaines, ça m'a fait énormément de bien, donc voilà, je continue dans cette lignée. Bon, les vidéos vont reprendre beaucoup plus régulièrement avec le let's play secret, mais voilà quoi, voilà, comment je me sens depuis mon arrêt sur YouTube, tout ce qu'il faut retenir c'est ni bien ni mal, neutre. Voilà. Et alors là, la prochaine question, pareil, elle est intéressante et pareil, j'y ai plus ou moins répondu avant justement en parlant des projets de la chaîne à l'avenir. Pourrais-tu faire des activités avec tes abonnés un poil plus régulièrement ? Les soirées ciné ou jeux multi devraient être un peu plus fréquents et du coup tu t'éloignes un peu plus de ta communauté, mais ce n'est qu'un avis personnel. Alors, cette question est très intéressante parce que des activités avec mes abonnés, voilà, comme les soirées ciné ou jeux multi, voilà, c'est quelque chose qu'on avait fait très régulièrement avec Lit et Joe. Et du coup,
voilà, c'était très fun parce que les soirées ciné, on disait des conneries, mais on suivait un minimum le film pour savoir si c'était bien ou pas. Les jeux multi, c'est vrai qu'on en fait un peu moins, etc., etc. Mais je ne suis pas d'accord avec Joe sur le fait que tu t'éloignes un peu plus de ta communauté, mais ce n'est qu'un avis personnel. Je m'éloigne pas de la communauté parce que dans le salon ciné, c'est mes amis qui sont dans le salon ciné, c'est pas ma commu. Faut faire une différence entre amis et communauté. Communauté, c'est des abonnés, c'est des gens qui ont le rôle abonné sur Discord, mais c'est des gens qui... Voilà, certes mes amis font partie de ma communauté, voilà, ils commentent mes vidéos, etc. Mais c'est mes amis, donc ils sont plus proches que des abonnés. Vous voyez la petite nuance? Donc, je ne m'éloigne pas plus de la communauté. Je m'éloigne de mes amis, à la limite, mais je m'éloigne pas plus de ma communauté. Et sur mon Discord, c'est que des amis. C'est pas une communauté, c'est que des amis là qui sont dans le truc. Si on regarde mon serveur Discord, dans la totalité, il y en a qu'un seul qui est pas un ami, ce qui est donc un abonné. Il y a qu'une seule personne. Tous les autres, vous êtes des amis ou des modérateurs. Et les modérateurs, c'est mes amis, donc je suis pas d'accord avec le côté communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des activités avec mes abonnés un peu plus régulièrement, je veux bien essayer, peut-être pas tous les soirs. On va essayer un soir par semaine, mais on va essayer. Pour les jeux multi, voilà, je veux bien faire ça sur mon Discord. Par contre, les soirées ciné, j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec Lit, mais avec Joe, on avait eu un appel téléphonique et on avait parlé justement vite fait de ce sujet-là. Peut-être que ce serait plus intéressant que les soirées ciné se fassent sur le serveur Discord de Lit. Comme ça, les soirées ciné, ça se fera peut-être plus régulièrement, parce que Lit, voilà, on sait que lui comme moi et comme Joe et comme beaucoup de gens, c'est un cinéphile, donc les soirées ciné, ce sera à lui de gérer. Si par exemple il veut faire une soirée ciné, je sais pas, admettons une fois par semaine, on le fera une fois par semaine. Voilà. Sachez que moi je ne peux plus me permettre de faire ça tous les soirs, parce qu'il y a des soirs où j'ai envie que ce soit pour moi. Donc voilà. Après, le problème de la soirée ciné, c'est que, bon, à l'heure actuelle, Lit est en pause, donc ce qui fait que les soirées ciné, à l'heure actuelle, ils peuvent pas reprendre tout de suite. Moi, il y a encore une soirée ciné qui est prévue sur mon Discord pour regarder Cloverfield. Je voulais faire ça fin juillet, mais malheureusement fin juillet c'est pas possible parce que je suis occupé ailleurs. Pendant 2-3 semaines, je peux pas, je serai pas connecté ni quoi que ce soit. Donc faudra que je fasse beaucoup de vidéos d'avance, etc. Donc voilà, malheureusement ma soirée ciné sur Cloverfield, je peux pas la faire fin juillet. Faudra que je la décale à début août. Et encore même début août, ça se trouve j'aurai plus envie, donc ce sera un autre moment. Donc voilà, c'est un peu... Voilà, je veux bien faire plus de jeux multi, ça peut être sympa. Les soirées ciné, il faudrait que je voie avec Lit. S'il regarde ces vidéos, on lui fait coucou, mais voilà, faut voir avec lui s'il est d'accord pour passer des soirées ciné de mon serveur à celui sur son serveur. Comme ça, c'est lui qui choisira les jours, les heures et tout, machin. Moi, je ne ferai pas ça tous les soirs, c'est sûr. Si vous voulez faire ça tous les soirs, vous faites ça tous les soirs, mais moi, je viendrai pas tous les soirs. Et le problème, c'est qu'en fait, Lit, il est un peu comme moi, en fait, dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il va souvent m'envoyer un message à moi pour savoir si je suis dispo. Et le problème, c'est que si moi je lui dis non, il va juste pas faire la soirée ciné. Parce qu'en fait, la soirée ciné, la base du soirée ciné, c'était juste un truc entre moi et Lit. Donc forcément, on se demandait juste entre nous deux. Donc le problème, c'est que Lit, il va un peu fonctionner de la même manière que moi. C'est-à-dire que si je dis non, il va pas la faire, la soirée ciné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas comment il va se débrouiller. Peut-être que comme maintenant il y a Joe et Camille qui sont dans le truc, peut-être que vous allez faire plus de choses. Voilà, vous allez voir plus de films, etc. etc. Donc voilà, moi j'ai plus envie de faire ça tous les soirs, parce qu'il y a des soirs j'ai envie que ce soit mes soirs à moi, j'ai envie de me détendre et de faire autre chose que d'être sur Discord. Donc voilà, donc ça rejoint un petit peu le fait que les réseaux sociaux, j'ai envie de m'en séparer un minimum. Parce que ça m'a fait du bien de m'éloigner de mes réseaux sociaux quand j'ai fait ma mini-pause sur YouTube. Donc voilà. Donc voilà, les soirées jeux multi, je veux bien faire un effort. Les soirées ciné, voilà, c'est... Maintenant, il faudra voir avec Lit ce qu'il en pense. Quand il reviendra, on en reparlera un peu plus approfondi avec Lit, savoir s'il est d'accord. Mais je pense que les soirées ciné, que ce soit sur mon serveur ou sur celui de Lit, peut-être que ce sera la même chose, peut-être que ce sera pas fréquemment.
Ça se trouve, ce sera une fois par mois. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Faudra voir avec lui. Faudra voir tous les trois ensemble, peut-être éventuellement, Joe, je sais pas. Mais voilà, moi les soirées ciné maintenant c'est un peu compliqué. Voilà. Des projets ambitieux en dehors de YouTube. Non, en vrai. Hein. Ma vie est pas intéressante. Voilà, je vous le dis, Non, j'ai pas de projet ambitieux en dehors de YouTube. Trouver un travail, ce serait déjà pas mal, non? Ouais, je pense que c'est pas mal trouver un travail. Donc, voilà. Question suivante. Est-ce que ta chaîne YouTube booste bien depuis ton retour? Bah franchement, j'ai l'impression que oui. Je sais pas combien j'étais d'abonnés avant de faire ma pause. Mais là, on est presque à 200 abonnés. On doit être à 172, un truc comme ça. Peut-être un peu plus parce que voilà, je tourne cette vidéo très tôt. Donc voilà, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 172. On a bientôt les 200 abonnés. Donc je pense que ça booste bien. J'ai regardé d'ailleurs la totalité de toutes les vues. On est bientôt à 40 000 vues sur toutes les vidéos de la chaîne. Donc je vous en remercie. Donc voilà quoi. Voilà, les commentaires globalement sont positifs. J'ai pas reçu beaucoup de commentaires négatifs ces derniers temps, tant mieux. Je m'en plains pas. Voilà quoi. Maintenant, les questions de Joe, comme je vous le disais, c'était pour moi les questions les plus intéressantes et ça te permettait de faire le point. Sur ce, nous allons passer aux questions de Lit. Alors beaucoup de gens vont me dire, mais Lit, du coup, il t'a posé des questions où? Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, est-ce que du coup, tu m'envoies des questions ou pas? Vu comme t'es en pause, peut-être que t'as pas envie de me poser des questions, etc. Je comprendrais que tu ne vais pas le faire. Il me dit, t'inquiète, j'ai pas oublié, j'ai postillonné, oula, c'est dégueulasse. Il m'a dit, t'inquiète pas, la FAQ, même si je suis plus sur internet actuellement, pas de soucis, je t'envoie les questions par SMS, y'a aucun problème. Je fais ok, d'accord. Je dis après, si tu voulais pas, tu voulais pas. Enfin voilà, moi je force pas Lit, j'ai juste envoyé un message pour savoir. Parce que je sais que Lit, quand j'avais parlé de ma FAQ, il avait dit ah, j'ai des questions intéressantes pour toi. Donc ça m'aurait un peu saoulé qu'il faille attendre 2025 pour ces questions-là. Donc du coup, je lui ai demandé, du coup, tes questions intéressantes, est-ce que tu me les poses là ou l'année prochaine? Il m'a dit non, mais t'inquiète, j'ai pas oublié, donc je te les envoie. Donc il me les a envoyées. Donc du coup, les questions de Lit Gamer, 54 donc, qu'on va appeler sobrement Lit parce que bah, c'est son surnom, quoi, c'est son pseudo. Quel est le let's play que tu as préféré faire sur YouTube et Twitch? Alors, on va commencer par Twitch parce que c'est le plus compliqué. Honnêtement, sur Twitch, ah bah, c'est même pas compliqué. Et sur Twitch, je pense que c'est Final Fantasy XVI. Alors je dis pas ça parce que c'est le premier Final Fantasy que j'ai platiné en live. Alors j'ai pas tout fait en live, hein, le portail de Kairo je l'ai pas fait en stream, hein, je l'ai fait en off, mais j'ai fait le trophée platine en stream, c'était un peu un épisode bonus on va dire. Mais je pense que le let's play que j'ai préféré faire c'était Final Fantasy XVI pour la simple et bonne raison que l'expérience du jeu m'a claqué quoi. Moi qui étais si réticent à l'idée de faire FF16, au début, je voulais pas faire FF16, j'étais en mode, ouais, non, FF, pour moi, les meilleurs, c'est les anciens, quoi. Et si on peut choisir le plus récent, c'est à la limite le 15. Mais sinon, côté FF, je préfère les plus récents, quoi. Et j'avais fait la démo du 16, et après avoir fait la démo du 16, bah, j'ai directement précommandé le jeu. Que j'avais reçu chez moi, que j'ai revendu parce que j'avais pas envie de l'avoir en physique, je préférais l'avoir en numérique, parce que, voilà, il y a des jeux que j'aime bien avoir en physique, mais il y a d'autres jeux, j'en ai rien à foutre de les avoir en numérique. Donc je les prends en numérique. Et bah, j'étais toujours réticent à l'idée de faire FF16, j'étais en mode je sais pas à quoi m'attendre, ça se trouve le jeu il va pas me plaire et on va arrêter au bout d'une heure, etc. etc. Bon, aujourd'hui je tiens à vous le dire, même si Final Fantasy XVI j'ai beaucoup aimé son jeu principal et ses DLC, ceci dit, si demain Square Enix se pointe avec un Final Fantasy XVII, là pour le coup je ne le ferai pas du tout. Et je ne ferai même pas la démo s'ils en font une démo. Donc voilà, Final Fantasy XVI c'est parce que la démo m'avait hype. Maintenant s'ils font un FF17, ce qui va certainement arriver, bon même si je sais que Square Enix sont un peu occupés entre Kingdom Hearts 4, Final Fantasy VII Remake Partie 3 et probablement d'autres jeux, voilà FF17 ça sera peut-être pas pour tout de suite parce qu'entre le 15 et le 16 il y a eu pas mal d'années quand même je trouve entre les deux. Il y a eu quoi, 7-8 ans, je sais plus. Donc entre le 15 et le 16 il y a eu beaucoup d'années, donc ça va certainement arriver aussi avec FF17, sauf s'ils utilisent le même moteur graphique. Je crois que c'est ce que Square avait dit, qu'il sortirait peut-être un deuxième FF sur PS5, donc peut-être le 17 du coup. Mais voilà, le 17 pour le coup, après avoir les trailers et les images et les persos et l'histoire et tout ça, hein, mais le 16, les trailers m'avaient pas hype, j'étais en mode ouais c'est bien pour les fans mais sans plus.
Enfin, pour les fans hardcore, parce que moi je suis fan de FF, mais de là à faire tous les Final Fantasy, à tous les acheter, etc., je ne pense pas. Mais voilà, je suis pas un fanatique, fan hardcore, je suis un fan classique, quoi. Pour vous dire, mes FF préférés, c'est le 10 et le 10-2. Donc ceux qui, pendant un moment, étaient les moins bons de la licence. Maintenant qu'il y a le 13, voilà, les 10-12 sont mieux. Mais bon, moi j'aime bien le premier 13. Le premier 13, j'aime bien. Le 13-2, 13-3, ouais, c'est bien, mais sans plus. Mais et encore, je les ai pas fait en entier. La trilogie 13, je les ai pas fait en entier. Mais voilà, le 13-1, j'ai beaucoup aimé quand j'ai regardé le let's play de Elite. Après, le 13-2, le 13-3, je m'en fous un peu perso. Le 13-1, pour moi, il suffisait à lui-même, très clairement. Ouais, voilà. En tout cas, le let's play que j'ai préféré faire sur Twitch, c'est Final Fantasy XVI. Et sur YouTube, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un peu tout en fait. Que ce soit ma découverte de Pikmin, typiquement, parce que Pikmin, j'avais joué une bonne heure et je l'avais jamais fini. Donc Pikmin, il peut avoir sa place. Après, il y a tout le côté. En fait, c'est ça, en fait, c'est que sur YouTube, pour le coup, là, ouais, c'est vraiment compliqué parce que je dirais presque tous, en fait. Bon, hormis les séries Minecraft, bien sûr, parce que c'est pas des let's play, c'est plus des séries, mais... Enfin, c'est à part, mais je dirais presque tous les let's play parce que pour ce qui concerne Pikmin 1 et 2, j'étais trop content de la découverte. Pour ce qui est de Final Fantasy X-2, j'étais trop content de vous faire partager ma passion pour ces deux jeux-là. Vous montrer mon amour pour ces deux FF-là précisément. Luigi's Mansion, pareil, j'ai kiffé le découvrir. Ouh, non, il y en a un. Oh, vous le savez, c'est Kingdom Hearts Final Mix. Parce que, honnêtement, mais moi, comme vous, je le dis 2 fois parce que pour vous montrer l'importance, moi comme vous, je le dis 3 fois même. Ce let's play sur Kingdom Hearts 1 était parfait. Il était parfait. Je vous ai montré ma passion pour Kingdom Hearts 1. Enfin, bah, pas pour Kingdom Hearts 1, pour Kingdom Hearts tout court. En plus Kingdom Hearts 1, parce qu'on a fait que le 1, mais on n'a pas fait les autres, mais ça arrive bientôt d'ailleurs. Et derrière, vous m'avez récompensé de la meilleure manière qui soit. Parce que, pour celles et ceux qui l'ont oublié, après Kingdom Hearts 1, on avait fait les épisodes bonus, donc qui concernaient les boss secrets, que ce soit Kurtziza, l'inconnu, le fantôme, Sephiroth et le titan de glace. Après, derrière, on avait fait un live de 6 heures, 5-6 heures, peut-être même 7, je sais plus, où on devait récupérer des trophées. Et vous m'aviez régalé, que ce soit Lux, que ce soit Lit tout particulier, parce que... Enfin, tout le monde, quoi. Toutes les personnes qui étaient présentes sur ce live, même s'il y en a à qui je parle plus aujourd'hui. Voilà, vous m'aviez toutes et tous régalé. Lit qui a offert, qui avait offert je sais pas combien de subs. Il avait offert des subs à tout le monde, même à des gens qui étaient pas follow. Genre Anto, il est pas follow à ma chaîne et pourtant il a reçu un sub. Il a dû se dire pourquoi j'ai un sub de chez Soramicia, je ne comprends pas. Enfin, c'est... Waouh, quoi, c'est... Celui que j'ai préféré faire, je pense honnêtement maintenant que j'y réfléchi, c'est Kingdom Hearts 1 parce que moi, si on prend les épisodes classiques et les épisodes bonus, c'était juste des vidéos, donc je vous ai fait partager mes astuces, etc. pour réussir pour celles et ceux qui galéreraient, pour découvrir l'histoire à celles et ceux qui ne connaissaient pas. Notamment Joe qui m'a dit qu'il était très intéressé, qu'il avait hâte de savoir la suite de cette histoire de Kingdom Hearts. Et que derrière, vous, sur le live, moi j'étais juste en mode, bon, je fais mes petits trophées tranquilles, et surtout que le live était quand même assez long, je veux dire, il a commencé à 9h et je crois qu'il s'est terminé à 18h sur Twitch. Enfin, vous m'avez fait chialer à la fin de ce stream. Vous m'avez fait chialer, quoi. Et encore une fois, aujourd'hui, bon, même si ça date d'un petit moment, Kingdom Hearts 1, ça date de 1 ou 2 mois, je crois, je continue à vous remercier énormément pour ce live de qualité et je ne ferai jamais mieux. Je ne ferai jamais mieux. Peut-être dans 10 ans que je ferai mieux, mais à l'heure actuelle, là dans les prochains mois, enfin là d'ici la fin de l'été, on fera pas mieux par exemple. Après on sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. Peut-être que demain je vais streamer et qu'il y a quelqu'un qui va me raid avec 60 personnes, hein. On sait jamais, c'est pour ça que je continue Twitch, je me dis, le destin peut-être qu'un jour il va changer, il va... Voilà quoi, parce que je sais que
Surtout mes streams, bah, depuis ma pause, y a personne, mais je m'en fous, je continue. Ça se trouve demain, demain je stream. Bon, au moment où vous voyez cette vidéo, si on est lundi, donc demain je stream. Ça se trouve demain, il y a quelqu'un qui va me raid avec 60 personnes. Ça se trouve il y aura personne, enfin ça se trouve il y aura pas de raid, ça se trouve il y aura rien. Wait and see comme on dit. Donc voilà, personnellement, les deux let's play que j'ai préféré faire, YouTube et Twitch. YouTube Kingdom Hearts 1, Twitch Final Fantasy XVI. Voilà. Ensuite, prochaine question. Désolé, encore une fois, j'ai pris beaucoup de temps, mais voilà, c'est presque un live finalement. Quels sont les projets que tu comptes faire sur tes deux chaînes? Alors quand il dit les deux chaînes, bien sûr c'est YouTube et Twitch, hein. C'est pas la chaîne YouTube Ciné et la chaîne YouTube Gaming, hein, parce que la YouTube Ciné, elle n'existe pas. Bah, les projets sur la chaîne gaming, enfin sur la chaîne YouTube, bah elle va continuer, hein, c'est-à-dire qu'il y a le let's play secret qui arrive, il y a des let's play live qui devraient arriver normalement. Alors cette année je ne pense pas, mais l'année prochaine il y aura des let's play live. Comme je l'ai dit, les Resident Evil typiquement j'ai envie de les faire en live. Il y a Kingdom Hearts Region of Memories qui se fera en live, donc voilà quoi. Dites-vous que pour les let's play live, je ferai des vidéos annonces pour dire que le prochain let's play est en live. Bon, bien sûr, il y aura des rediffusions pour YouTube, donc si vous voulez pas voir du live, vous verrez les rediffusions quelques jours après. Mais voilà, c'est toujours bien de venir en live parce que moi je peux répondre à vos questions en direct, etc. etc. Vous n'avez pas un petit délai d'attente, etc. etc. comme là, la FAQ. Donc voilà, donc sachez que quand un let's play live arrivera, vous aurez une vidéo pour vous dire que le prochain let's play se fait en live, donc il faut venir à partir de tel jour, telle heure, etc. etc. Et puis voilà quoi. Après, si vous êtes team VOD, bah vous regardez les VOD, elles seront sur YouTube. Elles seront à un rythme normal, c'est-à-dire tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches à 14 h. Et puis voilà, sauf si le programme je le change entre temps, mais ça m'étonnerait puisque je trouve que c'est bien 3 fois par semaine. Donc voilà, c'est mieux que tous les jours où je devais vraiment speeder à fond. Donc voilà. En ce qui concerne YouTube, enfin commencer les premiers let's play live. Donc encore une fois, je ne sais pas si ce sera cette année, peut-être que ce sera qu'en 2025, on verra bien. Pour Twitch, bah, je vais continuer ce que je fais d'habitude. Là actuellement on est sur le projet de refaire tous les jeux de mon enfance. Alors il y en a certains qu'on fait pas en entier parce qu'ils me saoulent, il y en a qu'on fait pas en entier parce qu'ils sont durs, et puis il y en a qu'on arrive à faire en entier parce que je sais qu'ils sont simples à faire en entier. Donc voilà, il y a le projet Life is Strange qui arrivera début septembre, dans lequel on fera tous les jeux Life is Strange, et en plus on en fera certains à 100%, notamment le 2 et le True Colors et le double exposure s'il est pas trop chiant à faire. Techniquement le 100% de double exposure devrait pas être trop chiant, je pense qu'ils ont refait le coup des photos du premier, je pense. Parce que oui, je vais précommander Life is Strange Double Exposure, ce qui fait que je pourrais y jouer 2 semaines en avance avant tout le monde, en ce qui concerne les 2 premiers épisodes. Donc voilà, peut-être que ça fera venir des gens le fait que je fasse Double Exposure. Alors il y aura toujours les gens qui vont dire qu'ils restent pas parce qu'ils veulent pas se faire spoiler. Il y en a d'autres qui vont venir parce qu'ils vont certainement vouloir découvrir en même temps que moi. Ou alors ils iront chez d'autres streamers, c'est pas bien grave. Mais voilà, Life is Strange Double Exposure, ce sera le premier jeu que je ferai avant la sortie du jeu officiel. Parce qu'il sort le 29 octobre et en précommandant on peut avoir accès au jeu, aux 2 premiers épisodes 2 semaines avant. Donc début octobre, fin septembre, début octobre. Donc ce sera le premier gros jeu que je fais en même temps que la sortie du jeu officiel, enfin même 2 semaines avant. Donc peut-être que ça peut ramener du monde de faire des jeux qui sortent Day One, puisque moi je fais des jeux mais en général ils sont sortis depuis un bon moment. FF16 il est sorti depuis un bon moment, hein. Donc voilà quoi. Donc voilà, les projets que je compte faire sur YouTube, des let's play live. Et pour Twitch, bah il y a le projet Life is Strange, il y a également le projet Harry Potter qui arrive, mais ça c'est dans très longtemps. Je pense que c'est pas avant 2026-2027, je pense. Donc voilà. Et puis Twitch, bah, comme je l'ai dit, si un jour, au bout d'un moment, il n'y a plus de projet que j'ai en tête, eh ben, j'arrêterai Twitch et je ferai des lives quand il y aura des trucs multijoueurs, genre sur du Valo, ou du Phasmo, ou du Lethal Company, ou du Among Us, etc. avec Dance Man ou les autres. Même si Elite, demain, il me dit viens, on fait du Valo à 2 en live, bah vas-y, je lance un live et puis on fait du Valorant à 2, je vais y arriver. Donc voilà, mais les streams, ce sera beaucoup moins régulier si toutefois il n'y a plus d'idées qui viennent en tête, quoi. Et puis, moi, en vrai, je suis pas... Dites-vous que je suis pas quelqu'un qui fait des gros projets. Moi, pour moi, faire le jeu Daxter, pour moi, c'est un projet. Vous voyez, je fais pas des gros projets, genre... je sais pas, je fais carrément...
un stand à la Paris Games Week. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur exemple en fait. Mais enfin, vous comprenez l'idée. Je suis pas quelqu'un qui fait des gros projets. Hein, typiquement, rencontre abonnée, ça, vous pouvez faire une croix dessus. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le genre de projet qui m'intéresse. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui fait des projets où ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'organisation. Déjà parce que une chaîne YouTube, si je fais une chaîne YouTube ciné, ça va prendre beaucoup plus de temps. donc voilà. Donc troisième et dernière question de la part de Lid, c'est quoi les objectifs ultimes que tu veux accomplir sur YouTube et Twitch? Il y en a pas. C'est aussi simple que ça, il y en a pas. YouTube, bah je me fais plaisir, tout court. Et Twitch, bah j'essaye de me faire plaisir tout court aussi. Voilà, j'essaye de petit à petit... J'essaye de petit à petit moins me dire, allez là je lance un live, il y a 10 personnes qui viennent. Avant, j'arrêtais pas de dire à la fin de chaque stream, il y a personne, il y a personne, il y a personne. Là aujourd'hui sur les derniers streams, je trouve que je le dis plus du tout. Hein. Je meuble, je parle. Bon, il y a des moments où je me tais parce que je me concentre un minimum sur le jeu. Mais sinon autrement... YouTube, bah écoutez, je fais mes vidéos, je sors les rediffusions des lives quand il y a des rediffusions de live qui doivent arriver. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Hein. J'étais très content que Jack 2 soit un succès. Le gel éternel, ça a mis un peu plus de temps à dépasser les 100 vues. C'est pas grave, je m'en fiche, je me suis fait plaisir sur le gel éternel, y a aucun problème là-dessus quoi. Donc YouTube, j'en ai pas en particulier, Twitch non plus. Juste, je me fais plaisir. Les gens accrochent, tant mieux. Les gens accrochent pas, bah tant pis. Hein, j'ai envie de vous dire, on va pas. Moi, au bout d'un moment, j'arrête de forcer les gens à venir. Ils ont pas envie de venir, ils ont pas envie de venir, quoi. Donc voilà, c'était la dernière question de Lit. Maintenant, on va passer à une question que j'ai déjà répondu en soi dans les commentaires, mais j'ai préféré la prendre, comme ça tout le monde sera au courant. TommyBoy01 qui me pose la question, tu utilises quoi pour capturer ta PS5? C'est le Elgato HD 60S Plus. Alors, oui, c'est cher, mais dites-vous que c'est le modèle le moins cher à l'heure actuelle qu'on peut prendre. Je crois qu'il y avait le Elgato HD 60S classique, je crois, enfin sans le mot classique, mais c'était le 60S tout court. Et je crois que sur le site de Elgato, ils en vendent plus. Peut-être des revendeurs sur Amazon, j'en ai aucune idée. Mais voilà, le dernier modèle qu'on peut prendre, je crois... Non, même pas, parce que le 60S Plus, je crois qu'ils ont arrêté la vente sur le site de Elgato. Donc je crois que maintenant, il faut prendre le Elgato HD 60X. Donc c'est un peu plus cher que le 60S Plus malheureusement. Donc ça coûte un bras, mais au moins ça fait des vidéos de bonne qualité. La preuve, je fais mes vidéos en 2K, je les fais en 1440p 60. Donc c'est de la très bonne qualité. C'est avec ça que j'ai tourné Jack 1, Jack 2, Alice Madness Returns, Bioshock, etc. Donc ouais, voilà quoi, c'est de très bonne qualité honnêtement. C'est du Elgato, donc voilà. De toute façon... La majeure partie des gens, si vous leur posez la question, vous utilisez quoi comme matos? Globalement, ils vont vous dire que le top du top niveau qualité, c'est du Elgato. Hein. Pour moi, il y a des choses que je prends pas en Elgato. Par exemple, je prévois de m'acheter un nouveau micro et un nouveau casque. Le micro, ça sera pas un Elgato, hein, ça sera un AKG P220. Donc, voilà, c'est de la bonne qualité ce micro-là, mais voilà... Globalement, les streamers ils vont dire que le top du top, que ce soit en micro, en lumière, en enregistrement de gaming, etc., ils vous diront toujours que c'est Elgato. Hein. Donc voilà, vous pouvez tomber sur des trucs qui sont de très bonne qualité, oui, mais le top du top, je pense que c'est Elgato. Même en termes d'éclairage, hein, vous prenez des éclairages, vous allez chez Elgato, ils sont vraiment top, quoi. De ce que j'avais vu avant, c'est vraiment très top, quoi. C'est mieux que ma petite lampe qui est accrochée au-dessus de l'étagère qui éclaire pas beaucoup. Est-ce que je veux dire? Donc voilà, parce que voilà, il y a peut-être des gens qui vont se demander si j'utilise un éclairage particulier. Là, j'ai aucun éclairage particulier. Là, le seul éclairage que j'ai, c'est ma fenêtre en plein jour. Et quand la cam est sombre, c'est l'éclairage de mes deux écrans et de la loupiote qui est au-dessus. Hein. Mais sinon, autrement, j'ai pas d'éclairage particulier. C'est vrai que je devrais plutôt mettre un éclairage là, ici, parce que quand la tour de l'ordinateur est rouge ou multicolore, bah le multicolore et le rouge ressort sur moi. Donc je devrais peut-être mettre une petite loupiote là ou là, blanche pour éviter que ça se voie, quoi. Mais je pense que ça se verra quand même un peu. Donc voilà, TommyBoy, j'utilise le Elgato HD 60S Plus, donc je vous le conseille vraiment vivement. Et encore là, c'est des revendeurs Fnac Amazon, donc ils le revendent certainement plus cher, mais prenez le Elgato HD 60X, ce sera mieux, je pense. J'espère que les réponses vous ont plu. Voilà, encore désolé si certaines sont peut-être
froide ou cruelle, utilisez le terme que vous voulez, mais voilà, encore une fois, c'est mes réponses, c'est mes choix. Encore une fois, s'il y a des questions où j'ai mal compris leur sens ou la direction dans laquelle vous vouliez que j'aille, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Dans ce cas-là, je reformulerai ma réponse en commentaire. Hein. Je ne ferai pas une deuxième partie des FAQ annuelles, hein, puisque, comme je l'ai dit, c'est une vidéo par an. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi 24 juillet à 14 h et à 15 h pour les 2 premiers épisodes du Let's Play secret. Et sinon, pour celles et ceux qui voudraient la FAQ annuelle de 2025, eh bien, il faudra attendre juillet 2025. Voilà. Je vous fais des bisous, portez-vous bien d'ici la prochaine fois. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche de notification. Encore une fois, c'est très important pour savoir quand les prochaines vidéos sortiront. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. À me rejoindre également sur TikTok, puisque j'ai un TikTok où je rediffuse mes extraits de vidéos YouTube. Ces derniers temps, j'en publie pas beaucoup, mais voilà. Je publie également mes clips Twitch quand il y en a, parce que à l'heure actuelle il n'y en a plus, enfin il n'y en a pas. Et n'hésitez pas non plus à me suivre justement sur Twitch. Je vous fais des bisous, à très bientôt, bye bye.